avec Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Pour commencer votre revue de presse, un drame et des questions. Oui, vous en parliez en longueur dans votre journal Philomé. Après l'incendie historique et dévastateur survenu dans un complexe d'habitation de Hong Kong, le bilan donc s'alourdit d'heure en heure et les questions sur les causes du drame se multiplient. L'occasion pour le China Daily que vous apercevez ici, journal affilié quasi directement au Parti communiste chinois, il faut le rappeler, de vanter directement la réaction, notamment c'est à découvrir ici dans cet article, des autorités de Pékin et surtout la mobilisation, naturellement, du président Xi Jinping. Une catastrophe inédite dans le territoire depuis la Seconde Guerre mondiale, illustrée notamment par cette image que je voulais vous proposer, qui est à découvrir à la une du quotidien allemand Der Tagesspiegel. Cet homme que vous apercevez ici, avec ce t-shirt jaune complètement désemparé, de désespoir. Il a 71 ans et il vient d'apprendre, au moment où la photo est prise, que sa femme se trouvait dans l'appartement au moment de l'incendie. Alors, qui est responsable de ce drame ? Eh bien, le South China Morning Post, de son côté, nous fait part de l'arrestation, notamment d'un des dirigeants de la société en charge des travaux de rénovation du complexe Taipo, c'est son nom. Selon le quotidien, ce dernier était déjà connu pour des infractions aux normes de sécurité. Il sera donc, on l'imagine, au cœur de l'enquête qui ne fait que débuter. Beaucoup ont également ciblé, Philomé, on l'a découvert également dans votre journal, les échafaudages en bambou largement utilisés traditionnellement à Hong Kong. Pourtant, pour le Guardian, c'est à découvrir ici dans cette analyse que vous pouvez voir sur le côté droit de cette page. C'est l'arbre qui cache la forêt, car contrairement à une idée reçue, eh bien, ces échafaudages en bambou sont plutôt résistants au feu. Alors évidemment, c'est en toute proportion. C'est plutôt la présence d'une mousse isolante à base de polystyrène très inflammable qui serait en cause et qui expliquerait notamment l'ampleur du brasier et la catastrophe selon le quotidien toujours Philomé. On attend évidemment, Antoine, les résultats de cette enquête. Les États-Unis maintenant, et la presse qui s'intéresse, Antoine, à l'attaque survenue dans les rues de Washington. Oui, là encore, vous en parliez, 2 membres de la garde nationale ciblés par le tir d'un ressortissant afghan arrivé aux États-Unis après la chute de Kaboul. L'un des 2 militaires est mort de ses blessures. Pour le Washington Post que vous allez découvrir ici, cette embuscade, car il faut l'appeler ainsi, c'est en partie la faute de l'administration Biden et surtout de son retrait raté d'Afghanistan. Des personnes dangereuses sont arrivées aux États-Unis à la faveur de visas accordés pour le quotidien. Pour autant, il ne faut pas cibler tous les Afghans présents sur le territoire américain, comme le fait l'administration Trump, nous dit le Washington Post. Ils sont quasiment près de 77 000 Afghans présents aux États-Unis. Tout ça, eh bien, c'est une tragédie typiquement américaine. C'est en tout cas l'avis du New York Times. Vous percevez juste ici, une tragédie typiquement américaine et qui s'inscrit aussi dans une année de forte violence, notamment politique, avec, encore une fois, les armes à feu. On pense notamment à la mort de Charlie Kirk ou encore l'assassinat de cet élu local démocrate. Pour le conservateur National Review, que vous apercevez ici, hebdomadaire conservateur, la fusillade, c'est une atrocité et non pas une tragédie. Là encore, le responsable, vous l'imaginez, c'est Joe Biden et le retrait chaotique des troupes d'Afghanistan. L'hebdomadaire qui dénonce aussi la responsabilité du Congrès, donc démocrates et républicains, une léthargie du Congrès selon eux. Sans cela, eh bien, cette attaque terroriste aurait été beaucoup moins probable selon eux. On va maintenant lire la Libération, Antoine Fenault. Vous êtes tombé sur un reportage très éclairant. Oui, je voulais vous proposer un reportage sur la route de la peur. C'est celle qui relie Dakar au Sénégal à Bamako au Mali. C'est Libération qui nous propose, vous le voyez juste ici, le salaire de la peur de ces routiers, ces chauffeurs qui doivent faire face aux blocus et aux menaces des djihadistes du JNIM. Les islamistes contrôlent en effet une grande partie du territoire malien et ont mis sous blocus plusieurs villes du pays. Ils contrôlent les allées et venues des camions indispensables pour ravitailler un pays enclavé. Leur cible principale, les semi-remorques qui transportent de l'essence, une manne financière et surtout un moyen de pression sur les autorités de Bamako. Les chauffeurs rencontrés par Libé, que vous apercevez juste ici, vivent dans la peur de se faire attaquer et de voir leur véhicule arraisonné ou pire, incendié. L'état des routes n'aide pas non plus les conducteurs à rouler sereinement. Il faut parfois attendre des heures et une escorte de l'armée malienne pour pouvoir avancer, de quoi encore réduire les revenus très faibles de ces aventuriers de la route, comme les appelle Libération. On ne se quitte pas là-dessus. Vous vouliez nous parler d'un retour très attendu.
Oui, Philomé tremblait car Toto est de retour. Toto, c'est le surnom d'Antoine Dupont. Le joueur de rugby va faire son retour sur les terrains après plusieurs mois d'absence à cause d'une grave blessure au genou. C'est le retour du crack. Vous le voyez ici en pleine action à la une de l'équipe qui met donc le Toulousain à sa une. Ce dernier a travaillé, nous apprend également le quotidien d'arrache-pied pour revenir au jeu avec aussi des petits plaisirs dignes de la star du ballon ovale qu'il est. Une rencontre notamment avec le patron d'Apple, Tim Cook, nous dit l'équipe pendant ces 8 mois de convalescence, mais aussi un passage pour Roland-Garros. Le retour sur le terrain, ce sera donc demain face au Racing 92, ce sera à Toulouse. Attention, conclut l'équipe, le joueur est un habitué des retours boulets de canon. Ses adversaires sont prévenus, Philomé. Merci beaucoup Antoine Fenault pour votre revue de presse qu'on peut retrouver sur notre site france24.com.